Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du Śrīmad Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 9, la suite du commentaire du 36e verset. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir parler de Krishna aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etava deva jigyasyam tadva jigyasunatmana anvaya vyatirekabhyam yatsyat sarvatra sarvada. Traduction. Celui qui veut réaliser cette vérité absolue concernant ma personnalité divine doit s'en enquérir directement comme indirectement, et cela en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance. Suite du commentaire. Donc on commence à la citation d'un verset du Śrīmad Bhagavatam 10.43-17. Page 233. Quand Shri Krishna, accompagné par Baladev, entra dans l'arène, il fut vu selon les mentalités de chaque spectateur. Les lutteurs le voyaient comme l'éclair, les gens de Mathura comme le meilleur des hommes. Les jeunes filles le percevaient comme le Cupidon, les Gopas comme leurs propres amis et leurs parents. Les princes insoumis le voyaient comme le châtiment personnifié. Ses parents le considéraient comme leur enfant bien-aimé. Kamsa, le roi des Brojas, le voyait comme la mort en personne. Les gens à l'intelligence mondaine le percevaient comme la forme universelle du Seigneur. Les yogis le voyaient comme la vérité absolue et les personnes du camp Vrishni comme la déité suprême et adorable. Fin du verset. Dans ce verset, la réalisation de la relation qui unit Krishna et les êtres à travers des sentiments est également établie, car parmi toutes les choses que l'on désire connaître, on doit désirer la plus haute réalisation du rasa, des doux sentiments d'amour spirituel échangés avec Krishna. Ceux-ci peuvent être situés en Dasya, l'attitude de service, en Sakya, les sentiments fraternels, en Vatsalya, les sentiments maternels, et en Madhurya, les sentiments amoureux. Ils peuvent être expérimentés dans une relation directe avec lui ou dans la séparation, en tout lieu et à tout moment. C'est la fin du 36e verset. Om Ganatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritamina Taisme Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsari Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavati Namo Namaha. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare
Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Ici, dans ce verset, dans la fin du commentaire, c'était précisé comment Krishna il réciproque avec chaque être. Il a une relation particulière avec spécifique avec chaque personne, qui peut être soit dans l'amitié, soit dans l'amour conjugal, soit dans la relation maternelle, etc. Dans la vaillance aussi. Et chaque âme spirituelle, elle a une relation comme ça, bien spécifique avec Krishna, éternellement, qui lui correspond tout à fait, et c'est la manière dont Krishna aussi, il aime chacun de ses dévots, cette manière-là qu'il a de le servir. Et c'est la manière dont, et étant donné que le jiva, l'âme spirituelle, éternellement, elle est faite pour satisfaire Krishna, et c'est ce qui la satisfait véritablement, c'est cette relation-là aussi qui va la satisfaire, qui va la combler. Sans trouver ces relations et ce service qu'elle a spécifique avec Krishna, une âme, elle ne peut pas être satisfaite, elle peut courir après tout ce qu'elle veut dans ce monde. Jamais elle sera comblée. On explique souvent, on compare souvent ça à un poisson qui est hors de l'eau et à qui on donne plein de choses pour... il va lui donner un hamac, un cocktail, etc. Mais le poisson, s'il n'est pas dans l'eau, il ne peut pas être satisfait. Il a besoin de nager dans l'océan des sentiments pour Krishna. Mais il ne peut pas, s'il est hors de l'eau, il sera jamais bien. Et donc, selon ces relations, les dévots de Krishna, ils le voient d'une manière particulière. On peut même voir que quand il est rentré là dans l'arène, c'est ce qui est expliqué, toutes les personnes qui étaient présentes, elles le voyaient d'une manière différente. Il y avait les femmes de Mathura qui le voyaient comme le Cupidon, mais il y avait aussi les Vrishnis qui le voyaient comme leur frère, les Gopas qui le voyaient comme leur ami, les lutteurs qui le voyaient comme, je ne sais plus, c'est la mort personnifiée ou la foudre, je ne sais plus. Non, ça c'est Kamcha qui voyait comme la mort. J'ai déjà oublié. Bref. Les lutteurs le voyaient comme l'éclair. Voilà, c'était l'éclair. Donc, et Kamcha, il le voyait comme la mort personnifiée. Parce qu'il avait entendu cette voix qui lui avait dit, alors qu'il était en train d'amener Devaki. Et Vasudev, il était en train de les amener, de les emporter, alors que c'était le jour de leur mariage. Donc c'était la tradition que le frère de Devaki l'amène dans sa nouvelle maison, la maison de Vasudev, dans le palais de Vasudev plutôt. Et là, il y avait une voix qui s'était faite entendre, qui avait dit que Krishna, que le 7e fils de Devaki, le 7e, oui, 8e, oui, pardon. Le 8e fils de Devaki, il serait la cause de sa mort. Et donc, à partir de ce moment-là, il a complètement devenu fou. Il n'avait pas envie de mourir. Et il a voulu tuer même Devaki. Et Vasudev, il a plaidé pour la défendre, parce qu'il était prêt à tuer sa propre sœur. Il avait tellement peur de mourir qu'il était prêt à tuer sa propre sœur. Et Vasudev, il a réussi à un peu plaider. Et finalement, ils ont été enfermés. On connaît bien l'histoire, comment ils ont été enfermés dans la prison et comment, à chaque naissance, Kamcha, il venait et il tuait l'enfant de Devaki. Et bien sûr, jusqu'à ce que Balaram, déjà le 7e,
ce enfant il soit transféré dans le ventre de Rohini, qui était à ce moment-là, elle avait pris refuge à Vrindavan. Et puis après, Krishna qui vient, et avec ce divertissement où Vasudev il l'emmène à Vrindavan jusqu'à la chambre de Mère Yashoda, où elle vient aussi de donner naissance, et où il prend Yogamaya à la place. Ça. Donc, tout ça pour dire que Kamcha, il le voyait vraiment comme la mort personnifiée. Il était tellement angoissé de ça qu'il le voyait constamment et qu'il envoyait aussi constamment des démons pour essayer de le tuer. En vain, bien sûr, parce que Krishna, chaque fois, c'est comme un jeu et il les libère, il les tue sans le moindre effort. C'est simplement comme un jeu pour lui. Et donc, on peut voir aussi que il a aussi des relations différentes avec ses dévots quand ils sont à Dwarka. Oui, c'est ça. À Dwarka, quand il y a plus d'opulence à Dwarka, donc évidemment, ça ne va pas être exactement la même relation qu'avec Krishna à Vrindavan, qui est vraiment dans la douceur. Et donc, quand il est à Dwarka, il est entouré de toutes ses reines et de toute sa grande famille. Et il y a plein de divertissements aussi qui ont lieu à ce moment-là. Qui soient avec les Vrishnis ou aussi avec les Pandavas, parce que parfois il s'en va pour aller voir les Pandavas. Les Pandavas, ils ont subi beaucoup de difficultés à cause de Duryodhana qui veut à tout prix prendre le trône, et donc qui essaye de se débarrasser des Pandavas parce qu'il a beaucoup d'envie. Et donc Krishna, il se soucie toujours de ses dévots et parfois il va donc leur rendre visite. Ça lui arrive de leur rendre visite pour voir comment ils vont. Et donc Kunti, quand il lui rend visite, elle est toujours tellement heureuse de voir son cher neveu qui vient parce qu'il lui est tellement cher. Et à ce moment-là, un jour ils sont venus et parce que les Pandavas, ils ont beaucoup d'amour pour Krishna, ils ont réussi à le convaincre de rester pour un certain temps avec eux dans leur ville de... Je sais plus du tout, je crois que c'était Indraprastha à ce moment-là. Parce que Duryodhana, Dhritarashtra, il leur avait donné une partie, un morceau de royaume. Hein. Et ils avaient fait une grande capitale qui était extraordinaire. En fait, Krishna, il avait même fait en sorte que ce soit... comment il s'appelle, la Vishvakarma qui fasse l'architecture du palais, quoi, de la ville de Indraprastha. Donc c'était vraiment extraordinaire parce que Vishvakarma, c'est l'architecte des Devas, donc c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le Ramayana, c'est Vishvakarma qui vient en tant qu'un Devanara qui organise la construction du pont de Lanka. Il est toujours là pour faire son service. Et donc là, il a fait cette grande ville qui était une ville vraiment extraordinaire. Et Krishna, il est resté pendant un certain temps en compagnie des Pandavas qui avaient tellement d'amour pour lui. Et un jour même, il est allé avec Arjuna parce que ils sont allés dans la forêt pour chasser. Et donc, en premier,
je vais raconter dans l'ordre. Donc en premier, un jour, ils sont partis parce qu'il y avait une forêt qui appartenait à Indra. Et Krishna, il a désiré offrir cette forêt à Agni. Et donc, il y a eu tout un arrangement qui s'est fait. Donc, Arjuna et Krishna, ils sont partis dans cette forêt et ils ont offert cette forêt à Agni, le dieu du feu. Donc, il a commencé à brûler et puis à tout... Parce qu'en fait, Oui, il y a beaucoup de plantes médicinales. D'accord. Et Agni, il voulait se refaire une santé. C'est la raison pour laquelle ça a été offert à Agni. Oui, donc elle contenait beaucoup de plantes médicinales et Agni, il voulait refaire une santé. Donc du coup, il désirait consumer cette forêt. Et ça a eu lieu grâce à Krishna et Arjuna. À Krishna, il conduisait le char et ils ont fait en sorte d'offrir la forêt de Indra à Agni. Mais à ce moment-là, il y a eu le Maya, c'est ça? Oui, Mayadvana, le démon qui a pris refuge en Arjuna. Donc Arjuna, il l'a laissé sortir. Et finalement, il était tellement... il était reconnaissant envers Arjuna et c'est pour ça qu'il a construit la grande salle d'assemblée des Pandavas. Et Mayadanava, il était expert dans les illusions. Donc cette salle d'assemblée, elle était très spéciale et c'est dans cette salle d'assemblée en fait que Duryodhana il a été humilié parce qu'il y avait plein d'illusions partout et il y a des choses qui semblaient être et qui ne l'étaient pas. Et à un moment, il a cru que c'était de l'eau, donc il a fait attention où il marchait et finalement c'était pas de l'eau, c'était un endroit qui était solide. Et puis par la suite, il y a un endroit qui ressemblait à de l'eau. Et il s'est dit que non, ça ressemblait pas à de l'eau. Il y a un endroit qui semblait solide et il a continué de marcher et finalement c'était de l'eau. Et à ce moment-là, il est tombé dans l'eau. Et les reines de Krishna, elles se sont moquées de lui et Draupadi aussi. Et enfin, ils ont rigolé et du coup ça l'a vraiment piqué. Et c'est aussi une raison pour laquelle il a voulu encore plus se venger des Pandavas, etc. Et donc Agni, il était très satisfait aussi d'avoir consumé cette forêt, que Arjuna il lui a permis ça. Donc c'est à la suite de ça que Arjuna il a obtenu son arc Gandiva, célèbre arc, on en parle dans la Bhagavad Gita, l'arc qui lui glisse des mains, de carquois inépuisable et 4 chevaux, oui, 4 chevaux et un char avec l'emblème de Hanuman, c'est ça. Et voilà, donc il a eu ces présents-là. Et ils sont repartis et un autre jour aussi, Arjuna et Krishna qui ils sont allés chasser dans la forêt. Alors quand ils chassaient, c'était pas pour consommer la chair des animaux, mais c'était pour faire un sacrifice que Yudhishthira devait faire. Donc c'était des animaux qui devaient être offerts dans le sacrifice. Bien sûr, c'est pas comme aujourd'hui où on n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qu'on fait. À cette époque-là, quand Arjuna il tuait les animaux, quand ils étaient offerts en sacrifice, finalement, ils obtenaient une meilleure naissance. Donc, c'est pas quelque chose que dans l'âge de Kali, on est capable de faire, mais dans ces âges-là, ils allaient chasser. En plus, étant donné que ce sont des guerriers, ils avaient besoin aussi de s'entraîner, d'entretenir leur talent de guerrier. Donc comme ça, il a tué de nombreux animaux et à un moment, ils ont eu très soif, donc ils se sont désaltérés dans la Yamuna, ils se sont baignés et il y avait une magnifique jeune fille qui était sur les bords de la rivière et Krishna, il a demandé à Arjuna d'aller la voir. Et elle a dit que... Elle a dit à Arjuna qu'elle s'appelait Kalindi et qu'elle faisait des austérités dans la forêt pour pouvoir obtenir le Seigneur suprême comme son époux. Et donc elle faisait des austérités à cet endroit-là et elle avait un palais sous les eaux de la Yamuna. Et elle a dit à Arjuna que... Parce que elle savait qu'elle avait fait un vœu de silence, mais elle savait qu'elle avait vu
elle était consciente de qui Arjuna était et qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Et aussi, c'était les... Je ne sais plus exactement, mais c'était les... Krishna, il était là, donc c'était le moment où elle allait enfin pouvoir atteindre son but. Et finalement, elle a dit à Arjuna comme ça qu'elle était... elle voulait obtenir le Seigneur suprême comme son époux et qu'elle ne pouvait pas appartenir à quelqu'un d'autre que le Seigneur suprême. Et du coup, Arjuna, il a été voir Krishna et finalement Krishna, il l'a prise sur le char et ils sont retournés à Indraprastha par la suite. C'était la Yamuna personnifiée alors, qui était là pour épouser Krishna. Donc c'est comme ça que Krishna, il a épousé une reine de plus, une des 8 principales, parce qu'il en a 16 108, mais parmi les 16 108 reines, il y en a 8 qui ont une position vraiment particulière. Et donc, c'est comme ça que Krishna, il réciproque de diverses manières avec ses dévots. Parfois dans la vaillance, parfois dans le sentiment plus amicaux et fraternels, comme avec Arjuna aussi, on peut voir. Et ses relations conjugales, comme avec Kalindi. Et bien sûr, à la suite de ça, il y a eu un grand mariage qui a eu lieu. Et de la même manière, il s'est marié aussi avec les 16 000 princesses qu'il a secourues, qui étaient dans... Elles étaient retenues captives par le démon Banasura, oui. Mais il était allié à Mura, qui l'a aidé aussi. Et c'était toute une histoire parce que c'était un grand... Il était accompagné de Satyabhama à ce moment-là. Parce que le démon Banasura, c'était le fils de Bhumi. Et étant donné que Krishna, il avait promis à Bhumi qu'il ne tuerait pas ses enfants sans sa permission. Et Satyabhama, Bhumi, elle vient de Satyabhama. Donc, du coup, le fait que Satyabhama, elle vienne pour accompagner Krishna, elle pouvait donner l'autorisation comme ça à Krishna de tuer Banasura. C'est ça. Et donc, c'était un palais qui était renforcé de plein de manières différentes. Il y avait des barrières de rochers, de feu, des armes comme automatiques, qui se déclenchaient automatiquement, un fil spécial, plein de choses. Et Krishna, avec sa masse, avec sa conque, avec ses flèches, avec son disque Sudarshan, un par un, il a franchi les remparts. Il a même tué le démon Mura parce qu'il y avait aussi une fosse avec de l'eau, des douves. Et il était au fond de l'eau. Et puis, quand il a vu que Krishna, il passait une par une les barrières, il s'est mis en colère, il est sorti. Et Krishna, il l'a tué aussi. Il a tranché sa tête avec son disque. Ils étaient même avec Garuda à ce moment-là, même, c'est expliqué. Satyabhama et Krishna, ils étaient sur le dos de Garuda, et comme ça, Krishna, il se battait contre tous ces remparts, et après contre l'armée de Banasura, parce qu'il y a les fils de Mura qui se sont mis en colère, ils sont sortis aussi. Krishna, il les a tués, et il y a Banasura qui est sorti lui-même, et il était accompagné d'une armée, et il avait dans cette armée des éléphants, qui étaient avec des guerriers sur éléphants. C'était des éléphants particuliers, parce que c'était des éléphants blancs à 4 défenses, qui sont des descendants de l'éléphant d'Indra et Ravata, donc c'était pas des éléphants ordinaires. Mais Garuda, il les battait à coups de serre, à coups de bec, etc. Et du coup, tous les éléphants, ils sont courus dans la ville. Ils ont été battus par Garuda comme ça. Et Banasura, il s'est mis en colère aussi quand il a vu que toute son armée, elle était mise en déroute par Garuda. Il a essayé d'attaquer Garuda, mais Krishna, il a riposté parce qu'il a lancé sa masse, et Krishna, il a lancé sa masse aussi pour empêcher que ça touche Garuda. Il y a un grand combat qui a eu lieu.
Et finalement, Satyabhama, elle a dit à Krishna de tuer Banasura, et donc il l'a tué. Et Bhumi, elle est venue et elle lui a présenté le fils de Banasura, elle lui a dit de le protéger. Et c'est comme ça que son fils, il a repris la ville. Et il a pris refuge en Krishna. Et donc Krishna, il est rentré dans ce palais. Et dans ce palais, il y avait 16 000 princesses qui avaient été enlevées de différents endroits, que ce soit des rois, des devas, etc. C'était 16 000 princesses qui venaient de plein d'endroits différents. Et quand elles ont vu Krishna, elles se sont senties tellement fortunées, elles ont toutes désiré le prendre pour époux. Donc Krishna, il a dit qu'elles devaient être préparées, etc., ornées, habillées. Et après, elles ont été toutes emmenées sur des palanquins jusqu'à Dwarka. Et il y a eu un mariage qui a eu lieu. Enfin, il y a eu 16 000 mariages simultanés qui ont eu lieu. C'est Krishna, il est illimité. Il fait des divertissements. Voilà. Donc, Krishna, il peut réciproquer avec chacun de ses dévots d'une manière spécifique et simultanément aussi. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de manque. Il y a une relation particulière qui est constante avec chaque dévot. Et donc, il nous le montre à travers tous ces divertissements merveilleux. Donc, est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose? Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai.